Europe 1 matin. Place au club de la presse Europe 1 pour commenter, décrypter l'actualité politique avec nous ce matin. Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour Dimitri, Et bonjour Mathieu à tous. Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. L'actualité dominée ce matin par un autre thème que les retraites. Tiens, ça va nous changer, messieurs. Haro sur les mauvais contribuables. Gabriel Attal sonne la charge contre la fraude fiscale. Ministre des Comptes Publics qui sera d'ailleurs, je vous le rappelle, dans le studio d'Europe 1 entre midi et 13h dans Europe 1 midi avec Romain Desarbres. Vous pourrez lui poser directement vos questions. 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Alors Mathieu, votre regard sur ce plan. Le terme ultra riche dans la bouche d'un ministre d'Emmanuel Macron. Ça surprend un peu quand même. Oui, hein. ben en fait, premièrement, je serais curieux de savoir ce qu'on entend par ultra riche exactement. Ça Sans un commence premier quand critère. l'ultra richesse. Voilà. Deuxièmement, il y a dans cette vision des choses une espèce de vieille thèse de gauche qui est recyclée par la Macronie, c'est qu'il y aurait quelque part en France, bien caché, un trésor caché. Il suffirait de le trouver, et il serait caché par des gens qui fraudent, il serait caché par des gens qui se déroberaient en fait consciemment à l'intérêt général, et il suffirait d'aller s'en prendre aux riches fraudeurs, aux ultra riches fraudeurs qui se déroberaient à la nation pour d'un coup régler la question des comptes publics. Donc ce n'est plus une question de dépenses sociales exagérées, ce n'est pas une question de dépenses sociales mal faites, ce n'est pas une question d'une société qui taxe mal, qui impose mal, ce n'est pas la question d'une société qui s'est vautrée dans une espèce d'étatisme qui condamne l'État à une forme d'obésité morbide et impuissante. Non, c'est qu'il y a des milliards cachés un peu partout. Il y a une forme de démagogie dans ce discours-là. Ensuite, on s'entend là. Il faut lutter contre la fraude, évidemment. Cela va de soi. Il y a vraiment des milliards cachés. Qu'il y a de la fraude en tant que telle, d'accord, il faut lutter contre la fraude sociale, il faut lutter contre la fraude fiscale. Une fois que c'est entendu, il y a une forme de rhétorique anti-riche à travers cela qui me semble un peu facile et qui ne correspond pas à l'esprit que l'on pouvait entendre de la meilleure part de la Macronie, qui consistait à vouloir valoriser l'initiative individuelle et sortir justement la démagogie socialisante sur le mode les riches nous pillent et se cachent. Riche égale fraudeur, optimisation égale fraude. C'est vrai que ça ressort implicitement finalement de la communication de Gabriel Attal qui se démultiplie. Il est absolument partout du matin au soir sur les antennes Gabriel Attal depuis hier matin, Yves Tréhard. Oui, alors bon, on voit la ficelle, elle est grosse, hein, c'est pour essayer de détourner l'attention du débat sur la réforme des retraites et ça ne trompe personne. Et puis c'est une deuxième fonction, c'est une fonction de montrer que le gouvernement qui a fait une réforme tellement dure avec les retraites, pense à sa gauche quand même un petit peu, et donc on va faire la chasse aux ultra riches. Alors il y a un petit problème technique, si vous voulez. C'est que les ultra riches, je sais pas moi quand ça commence, mais les ultra riches, ils ont une batterie, une armée d'avocats qui leur fait de l'optimisation fiscale comme ils entendent. Et l'optimisation fiscale, c'est légal. Donc qui est-ce qui fraude quand il veut frauder? C'est généralement les gens qui sont un peu riches, mais qui n'ont pas les moyens justement de s'accorder les services d'avocats ou de fiscalistes pour essayer de placer leur argent dans des endroits où l'argent rapporte beaucoup, mais est légalement placé. Donc il est là le sujet. Si vous laissez le petit chef d'entreprise, c'est le commerçant qui fait un peu d'argent liquide et qui en met de côté. Et ça, c'est légion. Celui-là même sur lequel il y aura une plus grande tolérance, semble-t-il, d'après ce que dit Gabriel Attal. Attendez, parce qu'il y a ce qui est assez extraordinaire, c'est que il a toute une rhétorique, notre ministre des Comptes Publics, qui dit, voilà, on va faire ça, c'est pour davantage d'égalité vis-à-vis des classes moyennes. Hein, c'est qui les classes moyennes? C'est combien de personnes? C'est les gens qui vivent de leur travail et moi, non de je la pense rente, que il y a deux axes d'attaque de la part de ce ministre pour que ça soit audible son discours et que ça soit pas caricatural comme Mathieu vient de le dénoncer. C'est moins de dépenses publiques. Et puis après tout, moins de dépenses publiques, on a besoin de moins d'argent à prélever sur les Français. Et puis deuxièmement, il y a une chose qui est capitale en France et qui montre le délitement de ce pays d'une certaine façon, c'est le consentement à l'impôt. Oui. Vous avez une dégradation du consentement à l'impôt dans ce pays qui est extraordinairement puissant. C'est ça qui est en jeu, vous pensez, Mathieu Bocoté? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de se montrer dur envers les riches, quitte à les clouer au pilori, parce qu'il y a cette angoisse que demain, les Français disent « Stop, je ne paye plus mes impôts ». Non mais on peut comprendre la logique de celui quand même en France. Vous savez, j'ai une boutade que j'aime lancer. Non, mais c'est une boutade, je le précise à mes amis du fisc. C'est qui paie ses impôts vole sa famille. Et c'est une boutade, mais qu'est-ce que j'entends? Vous avez des amis au fisc, Mathieu Bocoté? J'espère que non. Mais non, ce que j'entends qui vole ses impôts, qui paie ses impôts vole sa famille.
j'entends par là qu'aujourd'hui, il y a un rapport à l'impôt, il y a un rapport à l'argent gagné qui est un peu inversé. C'est que normalement, je dirais dans une société normalement constituée, mais c'est vrai un peu partout en Occident, on s'entend. C'est vous gagnez votre argent et l'État ponctionne la part nécessaire au service public, mais l'idée, c'est que vous conservez le maximum de ce que vous avez gagné. Et là, une espèce de socialisme invisible, rampant et auquel nous nous sommes habitués a renversé la doctrine. Et nous dit finalement, vous gagnez votre argent et l'État s'empare de tout et ensuite il vous laissera les restes pour vous organiser un peu de votre vie privée, pour vous offrir quelques petits plaisirs, pour vous donner un peu d'autonomie. Mais en tant que tel, l'État a le droit de ponctionner, a l'État de vous vampiriser jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que le bien commun et l'intérêt général l'exigent. Et ce qui reste, parfait, amusez-vous. Et ça, donc c'est une logique déresponsabilisante, c'est la logique du guichet. Et en dernière instance, c'est une logique qui fait en sorte que l'État n'a plus de limite mentale. Donc, on pourrait dire à la blague, on pourrait faire un moratoire sur toute nouvelle taxe, tout nouvel impôt, mais on n'est pas à la veille de cela. Là, vous avez touché du doigt l'inconscient de Mathieu Bock-Côté, je pense, d'une certaine manière. Je le redis tout à l'heure, vous pourrez non seulement poser vos questions, mais aussi interpeller Gabriel Attal. Ça vous fait réagir ce que vous entendez, cette idée de riche égale fraudeur. Le langage de policier aussi. J'aimerais qu'on s'arrête un instant là-dessus. Yves Tréhard, Mathieu Bock-Côté, le langage de policier employé par Gabriel Attal qui nous parle de renseignement, de traque, de balises qu'on va coller sous les voitures. Alors, les voitures de qui? De celui, chef d'entreprise qui va faire un séjour en Belgique, peut-être, ou je ne sais pas. Non, c'est quand même étonnant. Les agents d'élite, etc. Oui, non, pas tellement étonnant, je vais vous dire, parce que ça, ce sont des pratiques qui sont couramment employées en Suisse. La dénonciation, c'est quelque chose qui est assez fréquent. La traque fiscale, c'est un pilier de renseignement dans nombreux pays. Dans beaucoup de pays. Et ça s'est accru avec, évidemment, tout le commerce de la drogue, tous les trafics qui existent entre l'Est et l'Ouest, d'ailleurs, de l'Europe. Donc ça, c'est pas très étonnant. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, si vous voulez, c'est qu'on va encore embaucher de nouveaux fonctionnaires et qu'on est dans un pays où il y a chez Bercy, on a supprimé énormément de postes, ce sera plutôt des redéploiements dans un premier temps, etc. Je vous parle quand même de l'enveloppe globale, où la tendance et le discours global, c'était de dire, il y a trop de gras, je dirais, dans la fonction publique en France, il faut la réduire. Là, on n'est pas parti pour le faire. Mais c'est un fonctionnaire qui rapporte, un fonctionnaire qui va vous débusquer des tout fraudeurs. Ça, vous savez, il faut se méfier, j'attends de voir que tout ça soit mis en application. On est là, aujourd'hui, dans un discours ultra symbolique, avec des termes qui font peur à tout le monde, mais qui ne recouvrent pas grand-chose. Un tout petit mot. Ce qui m'embête, je vous avouerai, c'est que derrière ça, on nous dit, je fais écho à Yves, on dit on s'en prend aux ultra-riches. Vous savez, les fortunes féodales qui se déroberaient au bien public. Mais dans les faits, ceux qu'on va vampiriser, globalement, c'est les classes moyennes supérieures. C'est ce que disait exactement. J'y reviens parce que c'est très important. C'est que voilà la catégorie qui est, on pourrait dire, indéracinable. Ils peuvent pas s'exiler, l'exil fiscal n'est pas à leur portée. Ils n'ont pas les moyens, finalement. Donc là, c'est la catégorie idéale qu'on peut toujours saigner de manière ou de l'autre. Donc, prétendant s'en prendre aux ultra-riches, dans les faits, on s'en prend aux classes moyennes supérieures qui, elles, vont casquer encore une fois. Si on prend un peu de recul, Yves Tréhard, on terminera là-dessus, c'est un jour une annonce en ce moment. On a eu la fraude fiscale hier. Aujourd'hui, ce sera les abus sur Internet. Le retour de la loi immigration. Demain, on parlera de réindustrialisation. Emmanuel Macron se rendra du côté de Dunkerque, je crois bien. Bon, ça n'arrête pas en ce moment. Tapis de bombe. Oui, mais enfin bon, on va pas leur faire ce reproche-là. Effectivement, ça, on voit bien qu'ils veulent tourner la page, comme on dit. Non, mais est-ce que ça imprime? Non, mais justement, c'est ça le problème. C'est à eux d'avoir du talent. Vous savez, la politique, c'est une affaire de talent. On a un personnel politique aujourd'hui, quel que soit le côté dans lequel on se retourne, il y a une absence de talent flagrant. Et pour que ça imprime, il faut que ça soit compréhensible, il faut que ça sorte de la caricature, et il faut que ça soit efficace. Et le problème de ce pays depuis 40 ans, c'est que c'est annonce sur annonce, mais des annonces qui sont soit inapplicables, très souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une défiance qui se creuse entre le personnel politique et la population, ou alors des annonces qui sont complètement farfelues. Mathieu Bock-Côté, pour finir. Bon, en fait, oui, une volonté très nette de passer à autre chose, mais l'autre chose est insaisissable. Il n'y a pas un autre grand dossier en ce moment qui s'impose à nous. Il y en a 350 en même temps. Donc, ces 350 dossiers donnent un effet de dispersion davantage que l'effet de résolution. Tiens, vous avez ce matin dans Paris Match le top 15 des sujets les plus évoqués par les Français dans leur conversation. Qu'est-ce qui arrive en tête? Je vous le donne en mille. Le pouvoir d'achat. L'inflation, évidemment. Voilà, évidemment. Ça, c'est un sujet, évidemment. C'est classique. Voilà, effectivement. Merci.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Mathieu Bocoté, Yves Tréhard. Et je vous rappelle, vous n'oubliez pas, midi 13h, Romain Desarbres, Europe 1 midi, reçoit Gabriel Attal. Il est à votre portée, le ministre, il est à vous. Vous prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Vous pouvez appeler dès maintenant. Numéro non surtaxé. Toutes vos questions au ministre des Comptes publics sur ce projet de lutte contre la fraude fiscale. 8h57 sur Europe 1. Anissa Haddadi. L'info continue sur Europe 1. Oui, à 18h ce soir, ne manquez pas Punchline avec Laurence Ferrari. Puis dans un instant, c'est Culture Média avec Philippe Vandel jusqu'à 11h. Je vous souhaite une excellente journée. Bon repos, bon travail. À demain, 7h. Bye bye.